Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième matinée de Vitamine. Et comme Mickaël a très bien introduit hier, nous allons en effet, durant toute cette série sur ce nouveau trimestre, aborder la lettre de Paul aux Éphésiens. Et durant cette semaine, on va regarder de manière toute particulière les versets 3 à 14 du chapitre 1 qui constituent cette véritable louange, cette véritable prière d'adoration. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, donc en Éphésiens au chapitre 1, et nous allons lire les versets 5 et 6. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En introduction de cette prière, au verset 3, nous avons vu, c'était vraiment ce cœur d'adorateur que Paul voulait rappeler aux Éphésiens, d'adorer le Seigneur. Et ici, dans ces deux versets 5 et 6, l'une des raisons pour lesquelles nous devrions adorer le Seigneur vient du fait qu'il nous a adoptés. Et c'est cette idée que je souhaiterais en quelques mots souligner ce matin. Cette notion d'adoption est présente à plusieurs reprises dans la parole, dans les lettres de Paul. Nous la retrouvons dans la lettre aux Romains. Et l'adoption était à la fois une notion qui s'adressait aux judéo-chrétiens, à ces juifs convertis au christianisme, tout comme aux pagano-chrétiens, ces païens nouvellement convertis. Pour les Juifs, cela pouvait faire aussi un rappel et un souvenir du statut même du peuple d'Israël, qui avait été adopté par Dieu. Et nous retrouvons dans la parole, dans le livre d'Exode, la notion du fait que le peuple représentait comme le Fils de Dieu, ce Fils en tant que peuple qui avait cette relation avec ce Père céleste. Au 1er siècle, au niveau de l'Empire romain, l'adoption était une pratique assez courante. Et le fils adopté obtenait les mêmes privilèges qu'un fils naturel. Cela signifiait qu'il pouvait à la fois jouir de tous les biens de son père et en même temps qu'il pouvait avoir part au futur héritage. Cela impliquait en même temps des responsabilités individuelles, des responsabilités familiales, de représenter la famille et d'avoir justement un bon témoignage extérieur. Et cette notion d'adoption est tout aussi essentielle en tant que chrétien. Cela nous rappelle notre statut et notre identité. Et Paul le dit bien. Au verset 5, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Des enfants de Dieu. Cela nous rappelle notre relation et celle que nous pouvons entretenir dans cette communion avec Dieu. Et nous fait prendre conscience de l'immensité des bénédictions rattachées à une telle identité. De pouvoir jouir dès aujourd'hui des promesses que la parole de Dieu contient. Des promesses adressées aux enfants de Dieu. De jouir des bénédictions spirituelles, d'avoir dès maintenant part à l'héritage à travers le Saint-Esprit, qui est l'acompte des biens à venir, qui est déjà ici à l'œuvre dans nos vies. Et je souhaiterais justement nous inviter ce matin à réfléchir à 3 questions. La première est la suivante. Qu'est-ce que le fait de savoir que Dieu m'a adopté à titre personnel en Jésus-Christ suscite en moi? La deuxième, et quelles sont les implications pratiques au quotidien de savoir en effet que je suis l'enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça devrait changer dans mon attitude quotidienne, dans mon rapport à Dieu, dans mon rapport aux autres? Et enfin, comment puis-je célébrer la gloire de sa grâce? Puisqu'au final, c'est ainsi que le verset 6 se conclut. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Comment aujourd'hui
pouvons-nous célébrer la gloire de sa grâce concernant le fait que nous sommes adoptés, que nous sommes enfants de Dieu. Et en méditant sur ces questions, que cela nous pousse à prier notre Seigneur d'un cœur fervent, renouvelé, et que par sa présence, il nous fortifie. Je vous donne rendez-vous à ce soir, 20h, à l'église, pour cette deuxième soirée de prière. Rendez-vous à l'école Graines de Moutarde, où nous allons encore une fois nous mettre à l'écoute du Seigneur et intercéder tous ensemble. Très bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse.